Bonjour, une prédication pour vous. Je vais raconter une histoire que Jésus a déjà racontée. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Sur le chemin, des voleurs l'ont agressé, lui ont enlevé ses vêtements, l'ont battu et l'ont laissé presque mort. Un prêtre suivait ce même chemin. Quand il a vu l'homme, il est passé de l'autre côté de la route. Un lévite est également passé. Il a regardé et a également quitté la route. Mais un samaritain voyageait de cette façon et y est arrivé. Quand il a vu l'homme, il était très désolé pour lui. Il s'est approché et a fait des pansements, mettant de l'huile et du vin sur les blessures. Après cela, il a mis l'homme sur son propre animal et l'a emmené dans une pension, où il s'est occupé de lui. Le lendemain, il a remis 2 pièces d'argent au propriétaire de la pension, en disant : « Prends soin de lui. Sur le chemin du retour, quand je passerai, je paierai ce que vous payez trop avec lui. » Ensuite, Jésus a demandé au professeur de droit : « À votre avis, lequel de ces 3 était à côté de l'homme volé ? » Celui qui l'a aidé, a répondu le professeur de droit. « Eh bien, allez faire la même chose, » a déclaré Jésus. Parabole du bon samaritain, Luc 10, 30 à 37. La prise de décision dans la vie personnelle et sociale est une exigence constante. Nous vivons sous un bombardement de carrefours. Lorsque nous avons un désir de changement, résultant des erreurs commises, la posture et les actions changent la vie qui a été prise jusqu'à présent. Les rôles sont alors inversés. Dans tous les cas, il est incontestable de faire face à la nécessité de résoudre des problèmes difficiles au cours de nos vies. Nos perplexités devant les circonstances et au monde sont toujours défis. Et la communion, c'est un défi. La sagesse naît de la communion. Dieu s'est fait chair pour communier avec nous. Par conséquent, la vraie sagesse est une personne. Christ est la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 17 à 18. La communion de paix, harmonie. C'est une découverte récente par la pensée chrétienne que la paix est au cœur de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et que, pour cela, elle doit être aussi au cœur de l'éthique et de la spiritualité. Elle doit même, à travers les croyants, se répercuter à travers toutes les dimensions de la vie en société, aussi bien que dans les rapports interpersonnels. Tel est, en effet, le sens qu'il faut donner à une expression de l'Épître aux Éphésiens dont l'importance a trop peu retenu l'attention jusqu'à nos jours. L'Évangile de la paix, 6-15. Par cette expression, l'Évangile de la paix. L'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens veut dire que la bonne nouvelle, de la révélation de Dieu à l'humanité, qui a culminé en Jésus-Christ, peut être synthétisée par la paix. L'Évangile de la paix est la proposition par Dieu lui-même à tous les êtres humains de la civilisation de la paix, qui est aussi civilisation de l'amour, inaugurée en Jésus-Christ. Notre frère humain est Dieu avec nous. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où nous choisissons la voie de la paix, nous devons faire des choix pratiques. Face à un défi, nous sommes également confrontés à des alternatives de choix, que ce soit une ou plusieurs. Chaque choix nécessite liberté, prise de décision. Voilà pourquoi c'est si difficile. Lorsque nous prenons la décision de la paix, il est nécessaire de réfléchir dans quelle mesure cette décision est incontestable. Lorsque nous acceptons les difficultés de choisir la paix, elles deviennent plus faciles à résoudre. La paix est pacificatrice. Jésus a dit : « Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car Dieu les traitera comme ses enfants. » Matthieu 5.9. La communion produit la paix, un état d'harmonie et de compréhension entre les gens. Il permet de surmonter les conflits. Je vous laisse en paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas la paix comme le monde le fait. Ne soyez pas affligés ou effrayés. Jean 14h27. La communion de l'amour, miséricorde. Nous savons que le mot miséricorde a un rapport avec les entrailles, celle d'une mère si attachée à son enfant. Le judaïsme embrasse toujours de manière concrète un sentiment ou une qualité divine.
Cela nous permet de percevoir que ce n'est pas de la théorie ou un pur concept. La miséricorde est un renoncement à l'indifférence. Lorsque nous choisissons la voie du renoncement à l'indifférence, la voie de la miséricorde, nous devons changer le scénario. Cela signifie renoncer au statu quo. Cela signifie souvent choisir de faire un sacrifice pour surmonter les circonstances et prendre des décisions de miséricorde. La miséricorde fait résonner les mots tendresse, bonté, on pourrait dire, avoir du cœur, et cela s'applique à Dieu. C'est l'idée d'un lien viscéral qui m'attache à l'autre. La miséricorde fait résonner également les mots pardon, compassion, on pourrait dire, être touché au cœur. C'est en somme l'action exercée sur la réalité. Miséricorde. La miséricorde fait résonner les mots piété, fidélité, on pourrait dire, ouvrir son cœur à quelqu'un. C'est la réponse consciente et voulue à la relation. La communion produit des fruits de miséricorde. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. » Matthieu 5.7. L'amour est une forme de communion. Il met en évidence les affinités, mais reconnaît les différences. Agrège et protège. Soyez parfaits dans l'amour, tout comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5.48. La communion de fraternité, sincérité. La fraternité est bien une réalité de notre humanité. Elle est un fait, un idéal, un choix. Un fait quand elle parle de son origine biologique, un idéal quand elle aspire à qualifier ainsi les relations entre humains, un choix quand elle s'attarde au mode de vie. Pour les Français, elle fait partie de la devise républicaine inscrite sur les frontons des mairies. Elle fait donc partie de l'idéal national. Lorsqu'on regarde les choses de plus près, on perçoit qu'il s'agit d'un chantier inachevé, relancé sans cesse par les évolutions du monde. Le français pur sang n'existe pas et le français totalement fraternel est en gestation permanente. Recevoir de la parole de Dieu un éclairage sur cette réalité fondamentale et fondatrice peut n'être que décisive pour nous autres, disciples du Christ. Déjà le premier mot, notre, de la prière qu'il nous a enseignée oriente vers une ouverture large, peut-être universelle. Nous pressentons même que la réponse à cette question a été cruciale dans la vie de Jésus. La fraternité a guidé bien de ses choix quotidiens. Elle a été le fruit de bien des oppositions qu'il a rencontrées, tout en faisant partie jusqu'au bout de l'essentiel de son combat ou du salut qu'il est venu mener. Dans nos vies de chrétiens aujourd'hui, nous sentons bien que se situe là, dans la fraternité, une réalité essentielle. Que ce soit dans la vie personnelle, qu'aux engagements dans la vie sociale et politique, ou encore pour ce qui concerne la vie de nos communautés chrétiennes, afin qu'on puisse dire d'elles. Voyez comme ils s'aiment. La communion produit des fruits de sincérité. Jean-Baptiste s'est comparé à l'ami du marié lors d'un mariage et a dit que Jésus devrait devenir de plus en plus important et moi moins important. Jean 3,29 à 30. Qui est mon prochain? Qui est mon frère? Point. La fraternité est l'union de ceux qui participent à la scène avec Jésus. Prenons l'exemple de la scène du Seigneur avant la Passion. Car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Marc 3.33. Conclusion. Face à des circonstances défavorables à la communion, il est essentiel que nos choix et nos renoncements nous portent à la personne. Il est clair que différents facteurs doivent être pris en compte, changer nos paradigmes est fondamental. La créature humaine, image de Dieu, Seigneur de ses actes et donc responsable d'eux, est le but de la communion. Mais cette personne est aussi une unité sociale qui s'exprime dans notre communauté de foi. Dans la voie de la communion, quand nous marchons, nous faisons la voie. Et ceci c'est une question radicale. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la parabole du bon samaritain. Et c'est pourquoi il termine l'histoire en disant « Va faire la même chose. Dieu est la source de la communion. » Être sage, c'est se laisser conduire par l'esprit vers une vie d'intégrité et de communion avec les gens. Comme il est bon et agréable que les frères vivent dans l'unité, enfin la communion et rafraîchisse. Amen. C'est ça,
Merci et bonne journée à tous.